Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est à tout. Aujourd'hui, je vous présente le petit setup dans lequel un peu je travaille, je fais les vidéos, je fais les lives, je m'occupe du Discord, ce qui est un peu ma première occupation d'ailleurs, quand j'y pense. Et donc voilà, c'est cette chose. Je vous ai expliqué pas mal de choses. Déjà, les PC, j'en parlerai pas, j'en parlerai quand je les aurai terminés. Pourquoi? Parce que je les ai pas terminés. Il y a beaucoup de pièces qui vont changer, notamment lui. Et lui, bon, il va changer un peu aussi quand lui sera terminé, parce que toutes les pièces qu'il y aura là-dedans, notamment la carte graphique, la carte mère actuelle, ce ventirad, voilà là-dedans. Et donc lui, c'est mon second PC, un peu pour faire un peu tout et n'importe quoi. Genre, je fais du Spotify, donc pour écouter de la musique, c'est très pratique. Parce que ça sépare la piste audio. Je le fais aussi pour les streams, pour avoir un retour pour voir le retour du stream, etc. Pour voir Discord, des conneries dans le genre quoi. Donc ici, donc premier setup, donc un petit PC voilà qui est orienté un peu gaming en soi, bon passons. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de Corsair chez moi. Je suis un fan de Corsair, je vais pas vous mentir. Donc premier écran 24 pouces de chez Samsung, qui est incurvé d'ailleurs. Ça se voit pas trop mais il est un peu incurvé. Bon, c'est un petit écran comme ça que j'ai chopé en promo, qui me sert depuis un petit moment, lui aussi qui va être changé par un 27 pouces en 144 Hz. Du coup lui il va passer probablement ici. Petit second écran d'affichage où je mets souvent Discord, même que Discord en fait, parce que c'est ultra pratique, tout simplement. Donc là aussi, tes boutons, le petit clavier. Donc c'est un K55 RGB, hein, le fameux. Là j'ai mon tout premier clavier, donc un Logitech je ne sais quoi, qui est sans fil. Pareil pour ces petites souris, donc ces petites souris Logitech et ce clavier Logitech, ils servent pour ce PC là. Du coup, je peux accéder au PC via via ici quoi en soi, hein. Du coup, moi, juste à tourner la tête pour voir ce que je fais sur l'écran. Là, c'est une c'est une Sabre. C'est une Sabre, pardon, c'est la Corsair Sabre qui est excellente, j'adore. Donc, on peut voir. Moi, pour ma main, c'est juste parfait. Y a rien à dire. Le tapis de souris, c'est Corsair aussi, le MM300. Rien de bien spécifique. Aussi, le micro, ça peut être intéressant pour certains, c'est un beurre du M1. Donc, tout ce qui est classique, 40 euros, on peut le trouver très facilement sur Amazon. Avec un petit bras à 20 € qui fait le taf aussi. D'ailleurs, aussi, on peut voir que j'ai fixé euh, le câble sur le micro. Donc voilà, il est fixé partout et il passe derrière, tout simplement. Comme ça évite d'avoir un câble qui traîne et c'est vachement pratique quand même. Derrière les enceintes, j'ai la basse en dessous. Harman Kardon. Alors je connais plus du tout la référence exacte, mais c'est des vieilles en tout cas, hein. C'est des très vieilles mais qui marchent nickel, elles font un son mais alors topissime. Seul petit problème c'est que j'ai pas de port jack sur les enceintes en elles-mêmes, du coup c'est pas trop dérangeant pour avoir mon casque, on met ça là-dessus et puis ça passe. Euh, Petit second setup, donc le petit PC aussi, donc d'ailleurs ça c'est mon ancien boîtier, c'est le Corsair Omega, le Corsair Spec Omega, la version noir. Boîtier que je déconseille totalement, que ce soit la version noire, même la nouvelle version qui est RGB à 160 euros, je la déconseille mais totalement, elle est juste nulle. On peut retrouver aussi le fameux tapis de souris, hein, MM300. Donc ça c'est mon ancien tapis de souris. Je l'ai changé parce qu'il commençait à se faire vieux, on peut voir même qu'il y a une petite tache de sirop ici. Parce que je vois beaucoup, hein, forcément, faut voir. Là j'ai une petite Xbox 360 euh, qui me servait à une époque, qui me sert plus parce que elle arrive plus à rechercher les manettes sans fil. Et en parlant de manettes justement, une petite manette d'Xbox 300 de One S pardon, donc en Bluetooth, qui me sert pour jouer sur téléphone, jouer sur PC aussi, et même faire plein d'autres trucs. La manette d'Xbox 360, comme ça vous avez les deux, c'est tout con. Et une batterie d'ailleurs à cette manette, ce qui est plutôt pratique. Là j'ai un petit PC portable de 200 balles qu'on peut trouver très facilement sur Amazon. Des trucs nuls à chier. Bon, j'ai ça, ça me sert de temps en temps, c'est vraiment pas un truc foufou. Je les conseille d'ailleurs fortement les PC en dessous de 300 € honnêtement. Même en dessous de 400 €. C'est souvent les petites pépites de merde qui sont juste nulles. Aussi, chose intéressante, il y a un petit écran.
21 pouces, qui est totalement du bricolage. Enfin, je pense que ça s'entend. Il est pas très solide, mais il fait le taf. Et là, j'ai mes toutes premières enceintes, c'est des Logitech Z313. Les bases sont ici, d'ailleurs, on peut le voir. Et petite feature en plus, c'est qu'ici, j'ai justement le petit dock qui permet de la petite molette qui permet de contrôler le son. Donc ultra pratique quand bah, je joue, etc. Tac, je prends ma main comme ça, puis paf, je bouge le son comme ça. Je peux aussi mute le son avec le petit bouton là, où là je l'ai allumé, là je l'éteins le son. Très pratique. Puis j'ai une petite prise jack si jamais j'ai besoin, même si j'en ai quasiment jamais besoin. Ça serait pratique bah, si ces enceintes étaient sur ce PC, mais malheureusement bah, je préfère foutre ces enceintes sur ce PC là. Pour une question pratique. Aussi j'ai ma Livebox ici, qui va être intéressante à en parler, parce que la Livebox, c'est une Livebox 4. J'ai bientôt passé à la fibre d'ailleurs, parce que la fibre a été installée hier chez moi. Donc le 13, non le 14 pardon, vu qu'on est le 15 aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Amazon Alexa, j'en ai une ici dans mon bureau et une en bas, donc qui sont super pratiques pour écouter de la musique, pour les lumières, parce que aussi je suis équipé en Philips Hue. Là c'est une Philips Hue toute classique Hue blanche, une Hue, je sais pas comment ça s'appelle, enfin Hue White il me semble. Et d'ailleurs j'ai le pont ici, donc le pont Philips Hue qui est très con, hein, c'est un petit pont, voilà, qui coûte dans les 50 balles, on est obligé de l'avoir pour faire marcher le Zigbee. Donc voilà. Parlons un peu de la box du coup. Passons à l'arrière. D'ailleurs ici c'est une grosse armoire. Je vous ai pas fait gaffe, je vais pas trop montrer, mais ici c'est une grosse armoire. Et en gros c'est une espèce de stockage de tout ce que j'ai. D'ailleurs ici c'est un Ryzen 5 1600 que j'ai mis dans ce PC là. Et ben, le ventirad il est dans ce PC. Donc ici là-dessous il y a un APU A12 9800E, si je me trompe pas, donc parfait pour de la basse consommation. C'est un peu ironique parce que j'ai foutu une carte graphique avec un APU. Je sais, c'est très ironique, mais bon, pour avoir un peu de puissance sur ce PC, en cas si ce PC me lâche un jour et je peux pas le réparer dans l'immédiat, ce qui serait assez curieux quand même, mais ça peut arriver. Du coup, bon, bah, j'ai une petite carte graphique comme ça, je peux jouer un peu sur ce PC tranquille. Et du coup, petite espèce de stockage. J'ai des claviers, la télécommande, des manettes, une petite souris de merde. Plein de... On appelle ça déjà des trucs pour la télé. Je sais plus trop à quel nom ça porte. Là, on a plein de ventirades, on a des cartes graphiques, des vieilles d'ailleurs. J'en ai pas tellement. Enfin, là, j'ai plein de cartes Ethernet ou des cartes son écran dans le genre que j'utilise pas. Là aussi, j'ai des petits hubs USB qui se mettent en équerre comme ça. Super pratique quand on manque d'USB, ces petits machins, ça coûte 10 balles sur Amazon. Vous en trouvez plein, donc ça c'est des vieux modèles de MSI d'ailleurs. C'est l'autre côté qui a marqué MSI, bon bref. Là j'ai un peu de Proco, j'ai un peu de RAM, de toutes sortes. Un peu de disque dur pour la plupart qui marche pas, d'ailleurs lui il me semble qu'il est démonté. C'est ça, lui il est démonté parce que bon bah... Je voulais voir un peu, puis voilà, je l'ai démonté, tout simplement. Donc lui il marchera plus jamais, de toute façon il était déjà HS, pour ça que je l'ai démonté. Petite bombe à air comprimée, parce que c'est super pratique pour souffler un peu, pour enlever la poussière. Donc ça je l'utilise assez souvent même. Plein de ventilateurs qui... Voilà, le câble du ventilateur, on en reparle. C'est ridicule. Et pourtant c'est Gigabyte qui a fait ça, et Gigabyte qui est une marque que je respecte vraiment beaucoup. Bon bah des fois ils font de la merde, hein, comme Corsair. Hein. J'adore Corsair, mais des fois ils font vraiment de la merde, comme avec leur boîtier Omega. Là j'ai une trouzaine de... je vais pas trop dire ça, de cartes mères. Et encore elles sont pas toutes ici, j'en ai encore qui sont en bas, j'en ai encore qui sont dans certains boîtiers, genre lui il a une carte mère. Pareil pour les alimentations, j'en ai une blinde. Les lecteurs CD j'en utilise même pas, j'en ai une blinde. D'ailleurs ça c'est quoi? Ça c'est des backplates. Ça c'est toutes les backplates de toutes les cartes mères. D'ailleurs la seule carte mère qui ne devait pas marcher c'est elle. C'est une Asus TechCool 2 qui est sur socket 775 il me semble. Et d'ailleurs aussi des fois j'enlève les piles de BIOS mais je les remets quand j'y suis. Hein. Donc c'est pas la pile de BIOS qui marche pas, je crois que c'est les PC Express qui sont cuits. Je me suis jamais trop intéressé à ça, mais il faut que je la répare un de ces quêtes. Et aussi j'ai une petite carte Wi-Fi tranquille. Et là, c'est ça, là j'ai une petite câble qui me sert du coup, lui en Ethernet aussi, lui qui est en Wi-Fi, mais bon, de toute façon j'ai pas besoin de le mettre en Ethernet. Donc voilà. D'ailleurs ça c'est le téléphone que je mets la base ici pour avoir le téléphone en bas.
Moi je l'utilise pas, mais bon, il y a certaines personnes de ma maison qui l'utilisent, du coup, pourquoi pas. Petit truc intéressant aussi, c'est que niveau là, j'ai tous mes câbles. Donc j'ai vraiment toutes mes câbles. On voit pas trop bien. Peut-être que si j'allume la lumière, tac, on verra un peu mieux. Donc ici, j'ai mis double face pour fixer la prise. Et j'ai mis, comment on appelle ça déjà, un fil de fer pour maintenir un peu tout le poids que fait la chose. Pour pas qu'elle se casse la gueule du coup. Mais j'ai rajouté une prise en plus parce que j'en avais besoin d'une. Donc vous voyez, il y a les deux PC qui sont branchés sur la même prise. Personnellement, j'évite de faire ça, mais là, j'avais pas trop le choix, du coup, bon, bah, je l'ai fait. Et du coup, aussi, j'ai un fil qui traverse toute la maison, qui fait 30 mètres, d'ailleurs, et qui me sert en fait bah, à voir la box ici, tout simplement. Et ce câble, d'ailleurs, que j'ai trouvé à 10 € sur Amazon, qui est excellent. Franchement, il n'y a rien de tel. Et puis, mon vieux siège tout claqué, comme je disais. Donc voilà, enfin, il y a plein de petits trucs à la con, hein, sympa. Si vous avez besoin d'un produit, la référence, n'hésitez pas à me demander. Je mettrai des liens Amazon dans les commentaires si vous avez besoin d'un certain produit que vous avez vu. D'ailleurs aussi j'en profite vite fait, j'en parle en fin de vidéo, je ferai peut-être une vidéo spéciale à se dédiée à ça. Mais j'ai vu Godwins, qui est un youtubeur tech, qui a fait des vidéos qui a repris un peu le flambeau d'Electronic Arts en faisant des vidéos colis d'abonnés. Et franchement j'aimerais bien en faire, ça pourrait être vraiment cool. C'est vraiment un format que j'adore comme j'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment un format qui est vraiment excellent, je trouve, et qui est trop peu fait en fait. C'est trop stupide parce qu'on peut apprendre énormément de choses sur beaucoup de produits et tout. Puis bon, bah, je trouve que les déballages de colis comme ça, c'est super cool. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo à Godwins et celle d'Electronic Arts. Donc les colis de fans d'Electronic Arts, si vous n'avez jamais vu. Ça date, mais au moins c'est des vidéos qui sont ultra qualitatives, je trouve. Si jamais vous avez des colis à envoyer, des choses que vous utilisez plus, des choses cassées, n'importe quoi, que moi je pouvais faire une vidéo dessus, et j'en ferai un plaisir d'ailleurs de faire une vidéo dessus. J'ai mon mail pro dans la description que je mettrai, donc n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, bah, moi ça me fait une vidéo, vous ça vous peut-être débarrasse. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo surtout, potentiellement sur le PC ou sur d'autres choses. Cet écran aussi, parce qu'il y a un peu un écran bidouille, je verrai. Enfin bref, ciao ciao ciao.